Salut, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une chaleur à en crever. Il fait moins 40 degrés et dans ma maison, je vous en parle même pas. Donc si jamais vous voyez des petites mèches voler, c'est parce que j'ai le ventilateur à côté, sinon j'allais clairement mourir. Donc j'avais pas trop le choix, donc j'espère qu'au niveau du son ça va pas trop déranger. Et du coup, comme il fait chaud, je peux pas vous faire un maquillage trop poussé puisque sinon ça va pas tenir sur mon visage puisqu'il fait beaucoup trop chaud. J'ai décidé de vous faire un petit tuto sur un trou de balle au niveau du front. Et non, il n'y a pas de double sens à ça, c'est vraiment un trou de balle d'un flingue, d'un pistolet, hein, voilà, hein, n'ayez pas l'esprit mal tourné. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite, il vous faudra pas grand chose, c'est assez simple, vous allez voir. Donc c'est parti. Donc pour ce maquillage, il vous faut de la wax. Donc je vous conseille de prendre de la wax qui est déjà colorée. Moi j'en ai plus, j'en ai commandé mais c'est toujours pas arrivé. Donc du coup je vais faire avec de la transparente, c'est pas très grave, il faudra juste après rajouter du fond de teint par dessus. Mais si vous avez de la colorée, ça vous évitera de faire une étape et vous verrez que le résultat sera quand même beaucoup mieux. Donc voilà, pour commencer on prend un petit peu de wax, donc bon, moi j'en ai pris quand même pas mal. Hop, et je vous conseille d'ajouter de l'huile sur vos doigts pour éviter que la wax colle. Et donc on va venir faire un petit boudin. Voilà, hop, mais du coup j'arrive pas, ah voilà, donc, hop, donc une fois que vous avez votre petit boudin, en fait il suffit d'accorder les deux extrémités pour avoir une forme un petit peu de donut, voilà. Si c'est pas parfait comme d'habitude, vous savez très bien que ce n'est pas grave, voilà, parce qu'on pourra toujours venir rattraper tout ça. Et j'ai oublié de prendre mon miroir. Donc du coup après il suffit de l'installer à l'endroit où vous le voulez. Et ensuite il suffit juste d'aplatir en fait les extrémités pour pouvoir fixer tout ça. Donc avec le bout d'un pinceau, je vais juste venir un petit peu élargir mon trou pour pouvoir mieux le travailler, puisque là c'est pas l'effet voulu. Et maintenant on va venir fixer tout ça pour éviter que ça bouge de trop avec du latex liquide. C'est pas une étape obligatoire, moi je préfère l'utiliser, j'ai déjà essayé sans et je préfère largement le résultat avec. Donc pour ça je vais juste venir utiliser une petite éponge comme celle-ci. Voilà, donc ce genre d'éponge vous pouvez très bien les utiliser, en trouver un petit peu partout, même je crois à Claire's, je crois qu'ils en vendent aussi si jamais. Mais moi je les ai trouvés sur internet, c'était un lot de 1 € pour plusieurs éponges. Et du coup je vais en appliquer tout autour pour fixer tout ça. Et évitez surtout d'en appliquer sur les poils puisque sinon vous aurez le droit à une épilation. Une fois que vous avez appliqué votre latex, il suffit juste d'attendre un petit peu le temps que ça sèche et après on passera à la suite. Et du coup je vais appliquer mon petit fond de teint. Donc du coup c'est un fond de teint de chez Essence, mais voilà, vous utilisez votre fond de teint habituel. Moi j'utilise un petit peu toutes les marques, donc voilà, j'ai décidé de prendre celui-là. Et je vais l'appliquer avec le doigt parce que ce sera plus facile à travailler qu'avec un beauty blender ou un pinceau. Et c'est parti, c'est juste pour donner un effet plus naturel puisque là c'est blanc. Et voilà, donc voilà l'utilité d'utiliser de la wax colorée. Hop. Après c'est pas grave si on voit un petit peu les plis ou quoi que ce soit, puisque de toute façon en général quand on tombe ou quand on se fait mal, il y a quand même des imperfections. Et du coup je vais terminer d'appliquer mon fond de teint avec un petit pinceau.
Du coup je vais utiliser mes deux petites palettes de fard gras. Je pense que je vais prendre les deux. Avec un pinceau fin, je vais venir prendre ma palette de chez MAC Pro que j'adore. Et je vais prendre le fard noir et je vais même prendre un pinceau un peu plus fin que celui-là. Je vais vraiment prendre le pinceau le plus fin. Je vais vraiment prendre le pinceau le plus fin que j'ai et mon fard gras noir. Et je vais venir en fait juste accentuer le rebord intérieur de ma petite cicatrice, ce qui va créer du coup une profondeur à ce trou. Donc vraiment à l'intérieur et vraiment dans le creux. Après si vous dépassez un petit peu sur le centre, c'est pas très grave parce qu'on va venir rattraper tout ça. Et une fois que ça c'est fait, on va passer à la suite. Donc je vais prendre cette palette de fard gras, je ne sais plus du tout quelle marque c'est, mais je l'ai trouvée en fait sur Amazon. Je l'aime, je suis pas très fan de cette palette, puisque je trouve que les fards sont vraiment très gras et que du coup les pinceaux sont très difficiles à nettoyer après ça. Mais du coup j'ai pas trop le choix puisqu'il y a des couleurs que je n'ai pas dans l'autre palette. Donc du coup je vais utiliser le bordeaux qui est ici. J'en prends quand même pas mal et je vais appliquer ça du coup dans le centre de notre trou. Voilà, et il va venir du coup se mélanger au noir et ça va créer une bonne profondeur et ça va venir estomper un peu le noir. Je vais venir prendre le fard rouge qui est ici, qui est un peu plus vif, mais pas trop. Et pareil, je vais en appliquer au centre pour donner un peu plus de réalisme. Au centre. Et voilà, donc je crois que vous voyez pas trop la différence, mais en vrai on voit quand même un peu plus. Je vais appliquer ce même rouge un petit peu sur les rebords. On le fait assez grossièrement, il n'y a pas de souci. Et du coup, je vais venir estomper ça avec le doigt. Faire comme du sang un peu séché. Et du coup, comme il y a eu le bordeaux juste avant, ça donne un effet un peu plus réaliste. Et on n'hésite pas à en mettre un peu autour de cette cicatrice. Voilà. Ce qui donne un effet un peu rougi parce que bon, en général, je pense que quand on se reçoit une balle en pleine tête, je pense pas que ce soit tout net autour. Du coup, très légèrement, je viens prendre ma palette de fard à eau et je vais utiliser le jaune, mais vraiment très légèrement. Et je vais venir en appliquer tout autour du trou. Et vraiment très léger parce que du coup celui-là il flash un petit peu. Je vais ensuite rajouter un petit peu d'orange pour justement rendre ça un peu plus naturel. Et maintenant avec un petit pinceau plat, je vais prendre un peu de rouge de ma palette MAC Pro et un peu de bleu, ce qui va donner un violet logiquement. Et je vais en appliquer autour de mon trou, juste ici. Et pareil que tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on va venir estomper, mais allez-y quand même assez légèrement.
avec la même éponge que j'ai utilisée tout à l'heure, je vais venir estomper tout ça. Pareil, en fait, juste ici, à l'intérieur, parce que c'est un petit peu parti, et un peu par là, comme ça, pour rougir un petit peu. J'en mets un peu partout parce que, hop, je trouve que c'est la couleur qui se rapproche le plus du sang. Je vais rajouter une dernière fois un petit peu de bleu par-ci par-là. Et du coup, c'est terminé pour ce maquillage. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Du coup, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si jamais vous avez aimé, à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Et normalement, si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye!